dirigés au pays par des religieux. On ne peut pas empêcher aux gens d'avancer. Nous sommes dirigés par donc la franc-maçon nous dirige. Je ne veux pas, nous sommes dirigés par la franc-maçonnerie. Et d'autres sont dirigés par les religieux, que ce soit des pasteurs, que ce soit des évêques. Donc les institutions au pays sont foncièrement tous religieuses. On dit que vous refusiez ou pas, alors même les philosophes aussi, quand vous venez avec un esprit, une nouvelle façon de voir les choses, il y a là un libérateur. Ça existe. Donc, bon, si vous ne croyez pas à ça, mais de toute façon, vous êtes déjà embarqué dans un bateau qui est dirigé par les gens. Avançons. Avançons. La question est simple. Attendez, enfant noir, que cela ne puisse pas se transformer à un jeu de ping-pong entre vous et notre invité. Je pense que vous avez posé votre question et vous a dit, celui qui lui a dit, celui il croit avoir dit, c'est-à-dire, quand il était jeune, partout dans les villages, il allait, on lui disait. Voilà. Et puis, il a fait des références à la Bible. Donc, je pense qu'il a quand même donné des réponses. Mais moi, j'ai une question à lui poser, c'est-à-dire que vous, en tant que restaurateur du peuple noir, je suis aussi surpris, peut-être comme mon frère enfant noir, que vous puissiez vous servir de l'instrument qui a été utilisé pour assujettir l'homme noir. Vous avez parlé de la création de l'État du Congo comme étant la couleur bleue qui représente la forêt, c'est-à-dire l'obscurité, et curieusement, selon la pensée euro-asiatique, l'obscurité signifie le vide, c'est-à-dire l'absence. Alors que, selon la pensée purement scientifique aujourd'hui, nous savons que l'obscurité, finalement, c'est l'inverse. C'est le tout, c'est la fréquence la plus grande. Alors, si l'obscurité devait être éclairée par la lumière maçonnique, qu'elle soit intellectuelle, c'est-à-dire la formation classique, qu'elle soit religieuse, parce que pour moi, toutes les religions représentent la lumière maçonnique. Et ça, en tout cas, qu'on ne puisse pas se leurrer. La Bible, c'est un instrument à 100% d'une lumière maçonnique, créée, montée, manipulée par la pensée maçonnique. Donc là, nous sommes dans le même cadre. Moi, je trouve très mal, en tant que restaurateur, alors que nos ancêtres, en Égypte, ont laissé des tas et des tas de livres, de références, des écritures, des textes, des sagesses. Si nous devons nous restaurer, comment allons-nous nous restaurer par rapport à l'arme qui a été montée pour nous détruire? C'est là où, en tout cas, je ne comprends pas absolument votre démarche de restauration. Je comprends bien votre perception du monde. Voilà. Vous posez une question très fondamentale et très capitale. Vous savez quoi? Ce que vous dites, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et moi, j'ai essayé de les répertorier. Ce sont des centaines de dieux. Mais vous savez qu'en Égypte aussi, l'Égypte n'avait pas un savoir scientifique normal. Parce que si vous vous rendez, bon, je vais vous répondre, d'abord, je pense d'abord une petite explication avant de répondre à votre question. C'est que l'Égypte était guidée, fonctionnait par donc l'éclairage des prêtres qui étaient au temple, advenant une révélation, et ils sortaient et ils concevaient tout ce qu'ils avaient en tête ou ce qu'ils avaient vu comme dans la révélation. Raison pour laquelle vous allez en Égypte, il n'existait pas de laboratoire. Parce que, entre parenthèses, tout ce que nous avons, que ce soit un frigo, que ce soit l'ordinateur, que ce soit une tasse que nous prenons pour boire là-dedans, ce sont des choses qu'on produit étape par étape avant de pouvoir avoir le produit fini et qui est bon, qui est fin. Mais en Égypte, ce n'était pas comme ça. On sortait immédiatement, on avait son plan, et on le créait. Donc, c'est une connaissance spirituelle. Bon, maintenant, il y a une chose. Cheikh Anta Diop a démontré que l'Égypte était une civilisation noire, africaine, négroïde, donc bantou. Il n'a pas utilisé ce mot bantou parce qu'il voulait la généraliser pour tout le monde. Moi, j'ai dit à Cheikh Anta Diop, non. C'était des bantous qui étaient là parce qu'il y avait les Nilotiques étaient dans leur pays, tandis que la Libye, il y avait aussi d'autres populations là-bas. Donc, bref, lorsque vous voyez un homme spirituel qui a la faculté de faire quelque chose, n'est plus capable de faire la même chose, alors on va se poser la question. Pourquoi cette personne n'est plus à mesure de faire ce qu'il faisait toujours? Pourquoi cet individu n'est plus capable de reproduire les choses que son père, ses ancêtres ont toujours fait? Alors, normalement, il y a une défaillance du savoir-faire, du génie créateur. Or, le génie créateur que le peuple d'Égypte avait à l'époque, c'était un génie créateur qui
qu'on trouvait à l'intérieur du temple. C'était auprès donc de Dieu ou Didier, bon, quelle que soit l'expression qu'on va utiliser, auprès des anges, quelle que soit l'expression, parce que tout le monde n'utilise pas la même expression. Donc, à partir de ce moment-là, nous voyons qu'il y a une rupture du génie créateur. Moi, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait maintenant que nous tapons la poitrine comme étant les descendants des anciens Égyptiens, on n'est plus capable de reproduire les mêmes choses? Cheikh Anta Diop s'est expliqué que c'est parce qu'ils sont partis dans des zones tropicales. Là, il y avait beaucoup de la bouffe, il n'y avait pas beaucoup de soucis, raison pour laquelle ils n'ont pas pu avoir l'importance de créer et tout le reste. Bon, moi, j'ai dit que c'est une fausse interprétation. Pourquoi? Parce que même dans les zones tropicales ou équatoriales, il y avait toujours les mêmes problèmes. Les problèmes qui leur pouvaient les permettre de pouvoir se recréer, la maladie et tout le reste. Bon, mais le problème qui est là, quand vous voyez un homme spirituel n'est plus capable de faire les choses, c'est parce qu'il est sous l'embargo spirituel. Et un embargo spirituel vient surtout au niveau de la malédiction. J'ai fait mes investigations pour savoir, parmi des centaines et des centaines de dieux égyptiens, quel dieu qui a maudit les anciens égyptiens et leurs descendants. Je n'ai pas trouvé aucun. Il y avait bien sûr à un moment donné, peut-être un prêtre peut avoir des problèmes, on va lui maudire, mais au moment quand il se répandait, et puis il avait toujours son sacerdoce et il continuait, ou alors tout simplement on disait, toi tu ne continueras pas, mais ça va être tes descendants. J'ai fait mes investigations pour m'apercevoir qu'il y avait un seul Dieu, et l'unique Dieu, qui a pu faire en sorte, et il a mentionné expressément que le génie créateur de l'Égyptien va disparaître. Il a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. L'Égyptien ne sera ni capable de faire ce que font la queue ou la tête. C'est très explicite. Et le seul Dieu qui a pu prononcer ces mots-là, c'était le Dieu que Ésaïe, un prophète, qui connaissait très bien aussi l'Égypte. C'est ce Dieu-là, de ce Ésaïe qui avait maudit le peuple égyptien. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser à ça. Je ne m'intéresse pas à la Bible comme telle, comme étant la chose ou le livre sacré qu'il faut recommander à tout le monde. Mais le fait que c'est là où on trouve le Dieu qui a maudit nos ancêtres et nulle part ailleurs, on ne trouve pas un autre Dieu qui nous a maudit, alors on doit se poser des questions, il faut entrer en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive jusque-là? Bon, donc, la Bible comme telle, vous allez s'apercevoir, n'est pas un livre, normalement, qu'il faut rejeter parce que ça a été amené par les chrétiens. Vous voyez, la machette est utilisée par un bandit qui vient vous assassiner. C'est la même machette que vous utilisez pour égorger une chèvre, que vous allez nourrir votre famille. Alors donc, dépendamment de comment on utilise, Léopold a dit, je ne vous envoie pas enseigner les Congolais le Dieu, je vous envoie tout simplement aller les assujettir. Mais il n'empêche que ça a été aussi une façon de pouvoir nous détourner de solutions. Lorsqu'on a obscurci la solution, on a diffamé la solution. Il est normal que les gens ne peuvent plus se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'on la crée, on la rejette, on dit non, ce n'est pas. Alors que c'est là où se trouve la solution. Et c'est dans la même Bible qu'on trouve les chemins de la restauration des peuples noirs. Merci. Peut-être on peut y revenir en profondeur prochainement. Mais moi, je crois, ce n'est que sommairement, vous allez aussi être aussi une piste de réflexion. Je pense que aujourd'hui, si c'est le Dieu Yahvé qui a maudit l'Africain, voilà. Ces dieux-là, premièrement, il ne doit pas être le Dieu des Africains. Il doit être le Dieu ennemi des Africains. Et si c'est le cas, nous voyons aujourd'hui prenons le cas comme les pays comme le Congo, 80% de la population se reconvertit à ces dieux-là de la malédiction. Mais malgré qu'ils se reconvertit à ces dieux de la malédiction, ces fameux dieux-là continuent toujours à les maudire. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe pour lui faire voir que ces dieux-là n'ont jamais aimé les Africains? Il a été toujours un dieu antagoniste des Africains. Et les Africains ne doivent pas avoir une place de ces dieux dans leur mythe,
dans leur système de gestion, ils doivent seulement le mettre dehors. Parce que comment est-ce qu'un Dieu peut être un Dieu de la malédiction? Je ne sais pas, peut-être c'est un autre débat, mais je vois maman... Mais est-ce que je peux réagir un petit peu seulement quelques mots à ce que vous venez de dire? Une minute seulement alors. Oui, une minute seulement, absolument. Parce que vous voyez, il y a une chose. C'est le même Dieu qui avait donné le sacerdoce au peuple kamite. C'est le même Dieu, il y avait. Donc, c'est le même Dieu qui était appelé en Égypte, qui s'appelait Ra. C'est le même Dieu, tout simplement. Merci. Je pense que c'est aussi un autre débat. Moi, j'aime beaucoup ce genre de débat. Prochainement, peut-être nous viendrons pour essayer de décortiquer ce Dieu Ra, qui est devenu chez nous le Nza, qui est pratiquement le Nzambi. On va voir si c'est exactement celui Yahvé. Parce que Yahvé aussi, nous n'allons pas seulement chercher à le comprendre par rapport à la tradition égyptienne. Hein. Il faut aussi voir la tradition sumérienne. Hein. Et ça va permettre aussi de nous décortiquer, de savoir qui est finalement, c'est Yahvé de la Bible. Est-ce que y a-t-il une connotation avec le Yah de l'Égypte? Parce qu'il y a le Yah et il y a le Yahvé. Le Yah qui a le chiffre 4 chez nous, le feu. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas, peut-être prochainement. Alors, maman Africa qui avait une mention, avant de passer rapidement à notre frère Odiko qui attend, parce que là, maman Africa a une mention. Vous allez demander une mention. Je vous donne la mention. Merci, ça me démangeait tellement. Mon Dieu. Nazaka bien na lingala français simba kanga malamote, hein. Tata nalandi yo vraiment bandali bandeli titokoma na ngongo bui. Papa na ngai. Yambo ngai na banda mosika na masolo na tunaki yo tata. Est-ce que lekela kina braza tato ya no libiso bato tu abalandi banda mokili mobimba. Olobi na ngai te mama na leka kina braza te. Bon, na kotisi suna modindo nga na tata nga kendaki ko luka mwa moke pona kujwa kama information sur yo. Peut-être lingala na ngande alaki malamu te. Na meka na lopoto bolimbisa mafote na ngai. Alors, je vous ai posé la question à savoir si vous étiez passé par Brazzaville. Vous aviez dit à haute voix que non. Et bien entendu, nous sommes en direct. Je précise quand même que nous sommes le 30 décembre 2013 et il est exactement 23h03 hors de Paris et de Berlin. Bien, j'ai approfondi ma question avec certains détails, c'est-à-dire en cherchant à savoir si éventuellement vous n'aviez pas fait partie de ces Kadogo dont on a fait fuir par Brazzaville, via Brazzaville, pardon, pour certains, notamment aux États-Unis ou alors au Canada. Vous nous aviez répondu que non, mais bizarrement, lorsque vous faisiez votre intro biographique, vous aviez finalement précisé que vous faisiez partie des Kadogo avec le père Kabila. Non, juste que je termine, je vous prie. Juste que je termine, le fichier est là. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est une émission enregistrée en direct. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous aurez le temps de répondre. Juste que je termine. Donc, alors, avançons. Plus certains documents, notamment via les médias, nos confrères d'autres radios de la diaspora, nous vous avions suivi. Vous vous érigez en celui qui apporte une solution pour résoudre la situation du Congo, hein, celui qui est élu par... voilà. Et vous parliez aussi de la spiritualité égyptologue. Mais attendez, arrêtons-nous un peu de petites secondes. Vous seriez en ce moment-là censé savoir, je le dis au conditionnel, vous êtes censé savoir en ce moment-là que en Égypte antique, il n'y avait pas la Bible. Voyons, la Bible est arrivée avec ceux-là même qui venaient de l'Occident où vous et moi, depuis où vous et moi émettons ce soir. Alors, ce que je ne comprends pas, un coup, vous avez été élu par quelle force, je ne saurais trop expliquer, parce que vous n'avez même pas été, vous, capable de le faire, clairement, lorsqu'Enfant Noir a posé la question, hein, et vous nous parlez simultanément d'avoir tellement de charges à appliquer pour le Congo. Ça, on le comprend tout à fait. Mais attendez un peu. Revenons un peu en arrière. Hein? Vous nous parliez de choses et d'autres. Vous mélangez le tout comme si vous ne maîtrisez pas vous-même votre discours. Comment attendez-vous convaincre cette grande population qui n'est autre que le Congolais? C'est pas possible, vous n'arriverez pas ainsi à nous convaincre. Pour preuve, Enfant Noir vous a dit ne pas avoir été convaincu, chose que je ne suis pas non plus. Alors posez-vous la question à savoir combien d'autres qui nous suivent de partout ne le sont pas non plus, rien que par vos propos. Je tiens quand même à préciser ici entre nous qu'il est très important que pour ceux qui croient en la Bible, ne voient pas une prophétie s'accomplir en votre personne. Je me le permets. Pourquoi? Parce que le Congolais est un peuple qui a tellement souffert et qui souffre encore aujourd'hui
jour d'aujourd'hui qu'il ne faut pas venir encore s'amuser avec sa spiritualité déjà affaiblie, hein, qu'il ne faut pas se permettre de venir l'enrôler en l'enroulant encore, je choisis mes termes, je les assume, hein, en l'enroulant par cette dite spiritualité encore une fois. Hein. Maintenant, je tiens à préciser aussi concernant les Banyamulenge, vous disiez lorsque M. Kalura vous posait la question, à savoir si vous êtes Mulenge, Mwana Mulenge ou pas. Vous dites c'est un peuple qui n'existe pas en soi. Mais attendez, Banyamulenge veut simplement dire celui qui vient de Mulenge. Et Mulenge est situé quand même dans les hauts plateaux de Uvira. Donc, faisons bien la part des choses, disons les choses dans leur exactitude, car nous sommes à la radio et mon peuple, mes enfants congolais et africains sont tellement fatigués de toutes ces personnes, tous ces gens qui viennent avec des discours tant et d'autres pour les enrouler en les embourbant. Donc, c'est très important, moi je vous le demande, au nom de mes enfants, mes multiples enfants congolais, il est très très important à l'heure actuelle de tenir un discours vraiment exact, n'est-ce pas? Vraiment exact. Là était ma minutes, Maman Africa. Je reviendrai encore avec d'autres questions. Merci. Okay. Voilà. Est-ce que vous me permettez de répondre maintenant? Réagissez le plus rapidement que possible. Le plus rapidement possible. Bon, il parle des Kadogo. Les Kadogo sont arrivés à Kinshasa avec la révolution de Kabila en 1996-97. Donc, il y a 17 ans. Moi, je vous ai parlé des mouvements de Laurent Désiré Kabila, justement, juste après l'arrivée de Che Guevara. Vous vous rappelez, il y a maintenant 36 ans. Il faut faire la différence. Je ne suis plus un jeune garçon, j'ai maintenant 55 ans. Ça, c'est un Brazzaville, je ne connais pas, je n'ai jamais mis mon pied là-bas. Bon, pour ce qui est des Banyamulenge, je vous ai dit que les Banyamulenge, le mot Mulenge existe et j'ai dit que ça crée confusion. Cette population n'est pas originaire de Mulenge. Les gens qui habitent à Mulenge actuellement, ce sont des pygmées. Alors donc, c'est parce qu'ils se sont donnés, ils ont eu le temps de pouvoir avec un lobby international se faire passer comme ça avec ces noms-là. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça a été éclairci parce que je pense que moi aussi, je vous ai suivi dans cette direction. Vous avez d'ailleurs dit que vous êtes arrivé au Canada vers les années 82. Alors, à l'époque, les Kadodo n'existaient même pas parce que, à ma connaissance, les Kadodo ont commencé à exister vers les années 96. Peut-être qu'il y a eu un problème de chronologie. Voilà, 97. Voilà, 97 en plus. Donc, c'est un peu plus tard. Alors, mon frère Rodrigo. Oui, merci, je vous écoute. C'est en portugais. Non, je en français. Voilà, merci. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui sont présents, qui nous écoutent à ce moment. Et justement, moi, je voudrais donc souligner une chose. À l'école au Congo, à la République démocratique du Congo, nous avons appris que la République démocratique du Congo est formée par le peuple bantou, les pygmées, les nilotiques et les soudanais. C'est l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Alors, et c'est à suivre. Deuxièmement, parmi le peuple congolais, qui garde encore les traditions spirituelles, hein, des upper world, qui vivent dans des mondes spirituels vraiment très élevés, ce sont les Bavira. Les Bavira, ce sont les gens qui gardent encore une tradition spirituelle qui aujourd'hui est reconnue. Dans cette conjoncture actuelle que nous sommes aujourd'hui, Dieu va utiliser ces peuples-là, non simplement dans l'ensemble du peuple congolais, principalement les Bavira, pour une nouvelle civilisation qui va entrer en cours aux Républiques démocratiques du Congo. Chers frères, la conception donc humaine que nous avons de voir les choses, ce n'est pas la même aussi. Parce que quand vous examinez très bien, Dieu, quand il a eu donc, le désir de créer donc, la créature, il avait l'intention, c'est-à-dire de donner le plaisir à son créateur. Dans ce sens-là, Dieu était là, Dieu est son créateur. La créature, s'il vous plaît. Il avait Dieu et la créature, tout court. Et tout le reste que vous voyez, c'est-à-dire c'est la même créature qui s'est fragmentée en plusieurs, soit que nous sommes descendants de cette créature-là. En nous, dans l'homme, Dieu
à coder. Il y a certaines choses que nous ne savons pas aujourd'hui parce que nous sommes limités par les 5 sens. Or, en dehors des 5 sens, il y a encore beaucoup de sens que l'homme devait donc développer. Pour ceux qui ont déjà eu cet accès-là, qui commencent d'avancer pour exploiter les sens-là, il y en a ceux qui de 6e peut aller jusqu'aux 6000 sens pour devenir comme Dieu lui-même. Si à nous avons la conception d'un animal, de voir les choses comme nous sommes en train de faire dans des questions à notre frère, vraiment que ça montre que la bassesse de l'évolution, que nous sommes encore sur le plan animal. Pour les gens qui ont déjà donc affranchi le niveau encore plus haut, spirituellement parlant, ils ont maintenant l'image, c'est-à-dire que l'image globale, c'est les lettres donc unifiées. C'est ça notre objectif. Et tous les restes là, ce sont que les choses non dépassées. Malgré donc ma France est un peu pauvre parce que je ne parle pas, j'avais laissé cette habitude, je parle d'autres langues là. Alors c'est pour que je vous dis, ne limitez pas de juger notre fait. Les Baviras, c'est le peuple que Dieu a choisi, mes chers frères. Qu'à partir de ce peuple-là, il aura donc la grande transformation en République démocratique du Congo. Vous allez vivre ça. Alors, chers frères, moi je vous encourage, si vous êtes donc, cette conception-là, vous êtes donc choisi pour une émission, je vous dis, vous n'êtes pas le seul. Il y en a beaucoup de cellules éparpillées par-ci par-là. Et ces cellules-là, ils se connectent entre eux. Ils ont une émission spirituelle pour livrer, non c'est pas le Congo, mais le monde entier, pour terminer, c'est-à-dire que cet império qui nous gouverne, nous sommes déjà vers la fin. Parce qu'avec ce monde que nous sommes, avec cette technologie que nous utilisons, ils n'arrivent pas à éliminer donc l'élément. Mais avec la technologie moderne que Dieu prévoit à partir du peuple congolais, ce sera une technologie de haut niveau, de upper world, des mondes supérieurs. Commençant par le Bavira, c'est le peuple que Dieu a choisi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Attendez, tu vas remettre la parole. Soyez tranquille. Allez. Soyez tranquille. Merci beaucoup, mon frère Rodrigo. Je pense que si nous avons invité notre frère Kibeko, personnellement, si moi je l'ai choisi, j'ai pris la décision d'aller le voir, c'est parce que après l'avoir écouté, après avoir fait des petites recherches, je sens qu'il a quelque chose de grand à donner. Autrement, on n'aurait pas amené ici. Mais le problème, c'est où? C'est que quand quelqu'un parle, il n'est pas responsable de la manière dont les gens le comprennent. D'où il faut des éclaircissements. Et dans mon introduction, je parlais d'un peuple, d'un continent qui est devant le plus grand cataclysme de l'histoire de son existence. C'est pour cela qu'il doit y avoir des questions pour que nous puissions être à mesure de nous déproclamer de toutes les faussetés que nous avons gobées, assimilées. Voilà pourquoi j'ai aimé quand il a parlé des indépendances du Congo. Parce que là, je retrouvais un discours que j'ai tenu il y a quelques mois, et les discours qu'on a tenus même il y a quelques semaines, où beaucoup de gens se sentaient réticents. Parce que souvent, on a l'impression que, écoutez, vous parlez trop de la franc-maçonnerie, vous avez peur de la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Mais on ne se réalise pas de la réalité qui est en face de nous. Voilà pourquoi nous les poussons dans cette lancée, qui puisse aussi revisiter l'existence des civilisations anciennes, telles que l'éclosion de l'Égypte, en tenant compte de toutes ces forces en existence, parce que ces forces ne sont pas nées hier. Les notions de la conception divine, heureusement qu'il a été un peu souple. Mais quand on voit l'Égypte ancienne, certains diront qu'ils avaient beaucoup de dieux. Alors les dieux là, c'est par rapport à la définition peut-être de l'Occident. Mais quand vous rentrez dans la tradition africaine, vous voyez que c'est une impossibilité de raconter des bêtises. Parce que la divinité chez nous, elle est quelque chose qu'on ne cherche pas. Elle est quelque chose qui est en nous, elle est partout avec nous. Mais il y a l'hierarchie spirituelle, il y a l'hierarchie ancestrale, il y a les ancêtres éponymes. Un ancêtre éponyme, pour être à mesure de punir un peuple, il doit être de sa lignée. Mais nous savons tous que la population de cette terre n'est pas issue d'une même lignée. Nous ne prêchons pas le racisme, nous ne prêchons pas la séparation. Mais nous reconnaissons cela. Que l'homme noir n'est pas issu de la lignée de l'homme blanc. Le chinois n'est pas issu de la lignée de l'homme blanc. Nous le savons tout cela. Bien que c'était caché dans les temps,
Aujourd'hui, on cherche à refuser cela petit à petit. C'est pour cela qu'on veut à ce que son discours soit poli, qu'il puisse polir les discours, ou bien qu'il ne puisse pas avoir des réserves. Parce que parfois, un maître se dit, bon, écoutez, je ne connais pas mon auditoire, que je puisse avoir des réserves de dire ceci ou de dire cela, parce que peut-être je veux frustrer, offenser, hein, certains. Mais quand il ouvre la page, nous comprenons, écoutez, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce n'est pas seulement la Terre qui est habitée. Nous savons que les habitants de la Terre ne sont pas tous venus de la Terre. Bon, tout cela nous permet de comprendre le combat que nous sommes en train de mener. Vous avez raison de dire que le boule au poids venait du sud. Même quand vous voyez dans l'histoire entre Kongolo Mwamba et Ilunga Mbidi et Mbidi Kilubwe, c'était ça. Hein? Le Kitobo qui était responsable, le grand prêtre qui était responsable de la région, selon la tradition Luba, va vous dire qu'il aurait dit à Kongolo Mwamba clairement qu'écoutez, vous en tant qu'un migrant venant de la crône du cercle mystique Congo, vous ne pouvez pas porter le boule au poing. Vous devez attendre. Quelqu'un viendra du sud. Et lorsqu'il viendra du sud, vous devez lui donner les insignes du pouvoir. Et vous allez voir que lorsque Mbidi est venu, Kongolo Mwamba a fait la résistance. Il a dit, écoutez, moi je suis un grand empereur, je ne peux pas le faire. Il devait commencer à l'offusquer. Il y a toute une histoire, et le dénigrer jusqu'à ce que lorsque Ilunga Mbidi a eu son fils, Kala Ilunga, il est rentré vers les Boupemba. Et nous savons tous, que ce soit dans la tradition Congo, dans la tradition Luba, dans la tradition Mongo, que quand on parle de Boupemba, c'est-à-dire le pays de la frontière, le produit de la limite, Mpemba, la frontière. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de l'éclosion spirituelle. Mais là où je voulais en venir, c'est quand on parle de peuple bantou. Je suis contre la tradition, la perception des ethnologues européens du 19e siècle qui sont venus créer le peuple bantou, comme mon frère le dit. Parce que chez nous, quand nous disons Muntu, dans toutes nos variantes dialectales, parce qu'en réalité nous parlons une même langue, nous disons seulement un être spirituel. Hautement spirituel. C'est lui qui est dans la tête, dans l'entou. Ou bien Mochua, dans le Kichwa. Donc, nous disons la même chose. Et alors, dans ces cas-là, si nous tombons, moi, je me suis battu pour trouver un peuple qu'on appelle nilotique quelque part. Il est venu d'où? Si pas peut-être les hybrides de nos frères qui traversaient l'océan Indien pour faire un peuple hybride, un peuple bétis. Mais nous n'allons pas tomber dans cette faute nomenclature pour dire que le Congo est constitué des Pygmées, des Bantous, des semi-Bantous et des Soudanais qui sont des concepts purement fausses et qui nous embrouillent et qui nous donnent encore plus de difficultés. Voilà pourquoi j'ai dit, quand je parlais, là je vais finir, que je vais souhaiter à ce que mon frère puisse se limiter à notre perception, la façon dont nos ancêtres voyaient le monde. Parce que quand il fait intervenir sa Bible là, avec ces révélations soi-disant de la Bible là, en question, qui sont en réalité des textes qu'on a brigués à gauche et à droite, qu'on a montés de toutes pièces, nous tous nous le savons, ce n'est plus un secret de polichinelle pour tout le monde. Et nous commençons à justifier qu'écoutez, nous devons nous réveiller parce que la Bible quelque part a dit ou n'a pas dit. Je pense que là, c'est un peu joué hors gabarit, alors que nous avons nos textes, nous avons nos traditions, nous avons notre histoire qui nous explique quel est le temps dans lequel nous vivons et qu'est-ce qui doit se passer et quel est le genre de révolution que nous devons mener au risque de tomber dans une révolution programmée par l'Occident. Voilà, merci, excusez-moi d'être long. Je vous redonne la parole avant de faire le dernier tour, parce que là, nous arrivons vraiment vers la fin. Il nous reste normalement 10 minutes, mais la technique va nous faire grâce, parce que il y a des gens qui doivent beaucoup parler encore. Oui, mon frère Québec aussi a une réaction. Et bon, il y a une réaction, et juste un petit peu là-dessus, je pense qu'il y a une chose. Nous ne pouvons pas nous féliciter d'avoir des traditions, que ce soit spirituelles, que ce soit culturelles, qui sont encore fortes. Pas du tout. Parce que pendant des siècles, nous avons été détruits chaque jour quand il y a une destruction. C'est difficile pour pouvoir la reconstruire. Exact. Maintenant, je pose seulement une seule question, c'est celle-ci. Lorsque toutes les traces sont effacées, lorsque tous les fondements ont été démolis, lorsque toutes les pistes n'existent plus, lorsque tous les témoins sont morts, que fait-on pour reconstruire le passé? La langue.
Voilà, c'est là où il faut se poser. Toutes les langues que nous avons aussi, elles sont... Moi, je vais répondre à cette question. Allô? On vous suit, on vous suit. Ok. Alors, donc, je disais que lorsque tout cela n'existe plus, il y a une seule chose qui permet à la personne de reconstruire encore le passé. Une ou deux ou trois choses. Soit d'avoir la capacité personnelle de se retrouver encore dans le passé. Ces dons existent. Ces dons existent comment? Par la force de l'esprit. Parce que l'esprit ne disparaît pas. Et quand je parle de l'esprit, c'est quoi? Je parle de l'esprit, ce n'est pas le mental. Non. C'est l'âme, c'est la force, l'assistance même qui fait que toute chose qui existe, existe. Et que nous les voyons, nous les côtoyons. Nous les côtoyons. Et je pense que à ce niveau-là, bon, on peut parler des Boulouba, on peut parler des Nilotiques, des Bantous et tout le reste. Je pense que l'histoire de notre pays ne sera pas vraiment reconstruite comme telle, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas encore la capacité de se retrouver dans le passé. Ou alors, tant mieux, si nous pouvons même faire appel aux gens qui sont morts de revenir. Ça, c'est une autre histoire. Bon, ma préoccupation aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui mes brebis, je m'excuse, je ne suis pas quelqu'un qui va parler comme un berger qui se trouve devant ses brebis et qui l'appelle, qui vont partir. Non. Moi, ma mission à moi, c'est d'abord dénicher les conducteurs des masses, les conducteurs, parce que nous avons plusieurs personnes qui ont eu les dons, qui ont un appel. Bon, moi j'ai des enfants où j'ai côtoyé d'autres qui peuvent connaître des histoires très compliquées, que même à la faculté, les gens quand ils les voient, ils les admirent. Bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai été convoqué au grand rabbinat de Jérusalem pour les expliquer pourquoi moi j'ai dit que la lumière viendra du Congo. Moi, je les ai parlé pendant une semaine consécutive. Le livre que vous voyez là-bas, mon livre est traduit déjà en hébreu. Et pourtant, je n'ai pas parlé comme tel que c'est l'Israël. Moi, je les ai démontré que ce que vous avez écrit, vous n'avez pas, ce n'est pas votre, vous n'êtes pas le père de la spiritualité. Pourquoi? Une raison très simple. Pour être admis auprès de Dieu, c'est être circoncis, respecter les 10 commandements et tout le reste. Mais chez nous, il y a des traditions fondamentales où les gens font ça d'une façon naturelle et n'ont pas besoin d'une loi pour les guider. Donc, qui est maître par rapport à l'autre? C'est lui qui prend un enseignement ou c'est lui qui le fait par nature? Bon, et puis, donc, la spiritualité égyptienne n'est pas différente de la spiritualité des Hébreux. Pourquoi? Entre parenthèses, j'utilise même les mots hébreux qui peut porter aussi confusion. Mais parce que tous ces enseignements, ils les ont eu en Égypte. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, il y a une seule chose que moi, je vais peut-être me limiter par ça. Pour l'instant, je ne parle pas à tous les Congolais. Ce n'est pas encore le temps. Mon discours est porté seulement aux gens qui sont établis pour pouvoir redresser les pays. Et il y en a 24 personnes à travers la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Kamanga. Adam Kamanga, c'est le roi désigné par Kimbangu, par la religion kimbanguiste. Il est à Kinshasa. Et la religion kimbanguiste se prépare par tous les moyens à devenir les changements, que ça va être les rois. Vous voyez, on ne peut pas, dans la spiritualité, il n'y a pas de démocratie, quelle que soit la spiritualité. Voilà, je me permets de vous interrompre parce que là, peut-être, on va y revenir prochainement. Je pense que quand vous aviez parlé de Ilunga Kilubwe, des Congoloma, j'étais très content. Hein, vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas entendu de Simon qui est Congolo Mwamba, je n'ai pas entendu de Charles Kilubwe. J'ai entendu des Ilunga Kilubwe, j'ai entendu des Congolo Mwamba. Je pense que c'est déjà un enseignement en profondeur. Et aujourd'hui, si nous devons parler d'un Adam quelque chose, cet Adam est encore esclave. Qu'il aille d'abord se délier des chaînes d'esclavage, alors en ce moment, il deviendra devenir notre roi. Voilà pourquoi vous voyez mon nom, c'est Ndompei Vitankanga. Il n'y a pas de Claude là-dedans.
Il n'y a pas d'André là-dedans. Voilà. Je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est une exception. Bon, bref, quand j'ai parlé de Adam, c'est seulement pour vous dire qu'il y a une grande confusion qui se passe. J'ai discuté avec lui à un moment donné, je lui ai envoyé les livres et quand il a dit, mais écoutez, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Monsieur Kibego, je te remercie beaucoup. Donc, pour être bref maintenant, comment on va finir, je suis très content vraiment qu'on a pu faire cette première rencontre, mais peut-être que Dieu nous permettra un autre temps de pouvoir se rencontrer, peut-être dans une grande tribune au Congo ou ailleurs. Mais pour le moment, ma mission se porte d'abord à pouvoir dénicher les personnes qui ont les dons, la doigté, l'art et la finesse, ou les connaissances que d'autres n'ont pas pour pouvoir rebâtir notre pays. Merci beaucoup, mais nous ne terminons pas là encore parce qu'on a encore quelques minutes. On doit faire quand même le tour de la table pour que chacun puisse, n'est-ce pas, terminer un peu, étancher sa soif, bien que nous ne sommes pas en mesure de l'étancher, vraiment, c'est dommage, mais je pense que l'opportunité est là. Nous avons une radio, bien que vous êtes à la recherche de l'élite, mais je pense aussi que l'élite se forme, hein. L'élite s'est bâtie, hein, se construit. Alors, si vous avez déjà ces prédispositions, à la connaissance supérieure, pourquoi pas venir dans nos radios où vous aurez peut-être aussi l'opportunité de rencontrer des gens où vous pouvez faire une sélection, hein, pour commencer le cercle n'est-ce pas, du rétablissement du Congo. Rapidement, je vais, selon l'ordre d'arrivée, je vais donner la parole à Maman Africa. Et puis, c'est à l'enfant noir, Maman Émilie, mon frère Rodrigo, mon frère Kalouira. Et enfin, nous allons vous remettre la parole pour faire vraiment la synthèse et que l'on puisse clore l'émission de ce soir. Maman Africa, je sais que la satisfaction ne vient pas en une journée, malheureusement, mais je vous donne quand même la parole. Voilà. Matondo mingi. Sur tout ce qui a été dit ce soir, nazali d'accord na tata na biso mopaya na eloko moko. Ntango alobi ete il est certaines personnes oyo baza na ma capacité wana ya ko revivre que le passé, hein, ba bengi yango d'ailleurs, tiens, c'est étudié dans les grandes universités actuellement. De plus en plus on se demande pourquoi. Ba benga kayango la mémoire génétique. C'est-à-dire que ezana babatomo susu oyo historique na bango ya le passé bako vive ke yango d'une certaine façon, on va éviter les détails, c'est pas le but de l'émission de ce soir, bako vive ke yango comme s'ils y étaient et ils apporteront même des détails que beaucoup n'auront pas. Bref, côté wana nazane d'accord. Alors, ngana zongi côté boué. Tata Lobite ayali élu, hein, parce que Bibli a Isaïe, je ne sais plus trop bien combien, et Lobite ni yende élu. Et puis, à Baki Salibiso à Lobi, il est 24 personnes, précisément, Nakatia Congo Mobimbawana, oyo bango mpe bayali na makapasité wana apesi na biso ndakisa ya Adamu soki nani. Bon, Adamu wana tata yebi ye élu, mais ye moko ami yebi élu te. Il a fallu entanga beaucoup na tata mpo ami sosolo ete makamo mingi oyo ayebaki te ya découvrir ki yango na livre wana. Donc, question eza ko emane ke na réflexion ya nini, qui veut dire po yeba te yo yali élu, il faut entanga beaucoup wana. Marketing ou pas? Question. Deuxième question. Tata, tant on banda qui présentation na yo, bon, bien entendu, il y a eu cette erreur-là, au confonda qui oncle na koko ou bien noko nanani, ça c'est pas un problème. Mais au pesi na biso kombo ya tata non, ou yala ki ruate. Au pesi na biso kombo ya maman non, yala ki renete. Wane a deuxième question. Troisième question. Na landaki yo papa na Voice of Congo ou bien Congo Mikili, je ne sais plus très bien, bipai wapi o tenaki penza ma propos moko o ezalaki na entre les lignes on pouvait lire désir moko politique, hein, très aigu, hein, o zakolu quand même soutien ya ma population. Alors nazali vraiment ebayi na mpoko ya lelo koyoka ete o komi adressé ke na ma congolais bansote, mais na vidéo wana yo moko ko benga ma congolais lisusu banso bayaka ko soutenir que yo. Bien, m'abe yate jusque là. Alors, qu'est-ce qui fait que na ce soir au Robert comme la politique était enfin, je suis un peu perdu personnellement. Donc, ezali po sungana no penga pe moi bouye, mpo na koka kofongola maela. Et puis j'espère de tout cœur, j'espère vraiment de tout cœur ete mbala sima oko donga na kabiso kote boy, mpo to si sa masulu. Matondo na jong simaruba.
vous vous adressez à moi ou c'est aux journalistes? Ah non, papa, vous êtes l'invité, bien entendu. Hein, Ah, ok, merci beaucoup. Non, non, je pense que, vous voyez, aujourd'hui, on avait une mission bien précise et bien spéciale, bien indiquée. Je ne parlais pas pour amener, dans mon émission Congo Mikili, j'ai dit, s'il y a les gens qui se sentent qu'ils ont quelque chose pour apporter la contribution au peuple congolais, s'il y a les gens qui sentent qu'ils ont été exclus alors qu'ils avaient beaucoup de choses à donner, venez, on soit ensemble, qu'on puisse rebâtir notre pays. Pourquoi j'ai dit globalement? Parce que ceux qui sont déjà à la course et qui se préparent et qui sont en vie pour nous apporter quelque chose, ils ne nous apporteront rien du tout. Voilà, aujourd'hui on n'a pas parlé de ça, mais je pouvais en parler encore, je pense que l'émission est toujours là, on aura l'occasion d'en parler davantage. Mais vous ne nous avez pas donné le nom de votre père, le roi, parce que vous êtes prince, et du nom de votre mère, la reine. Hein? Bon, écoutez, moi, je descends du 6e roi de Baviera. Nous avons 13 rois actuellement, tous de la même généalogie, même lignée, mais mon arrière-grand-père s'appelait Lenge Mbuti. C'est le 6e roi de Baviera. J'entendais votre père, à vous, vous avez bien un père, monsieur, votre père et votre mère, parce que c'est eux. Donc, vous savez, la lignée des princes d'Ouvira, on descend à partir de Lengebouti. Bon, mon père s'appelle Njangamwita, son père s'appelle Kihimba, son arrière-grand-père s'appelle Luhindiza, et tout le reste, je peux monter jusqu'à cette génération qui vont jusque-là. Et donc, votre mère, vous disiez, votre mère s'appelait déjà... Ma mère s'appelle Safi Mounoueka. Alors, tous ces noms ne vous donneront rien du tout parce qu'ils n'ont aucune... Voilà, avançons. Enfant noir, au destin noir. Merci, Kopé Sarah Maloba. Moi, enfant noir, comme toujours, il est direct. Monsieur, je m'excuse, monsieur. Moi, je ne vous crois pas. Je vous dis la vérité ouvertement. Vous avez lu les contes rouges et les contes des 4 vents. Ce que vous dites, c'est écrit là-bas. D'accord? Ce que vous dites là, monsieur, excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis enfant noir au dessin noir. Vous avez une spiritualité, ça je le sais, je l'ai senti. Mais ce que vous dites, c'est des mensonges. Ok? Moi qui vous dis l'enfant noir, on me connaît. Les 24 personnes, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est des mensonges. Ça, c'est des rêves qui sont marqués dans les livres des contes rouges et des 4 vents. Vous les connaissez bien, je peux vous les lire ici. Où c'est marqué en effet, les Noirs ont été placés sur cette terre d'Afrique pour en prendre soin avec les devoirs cérémoniels. Comme les autres peuples ont été placés autour de la terre pour en prendre soin de la même manière qu'il leur est propre. Ainsi de suite. Ça, c'est les contes rouges. S'il vous plaît, Déco. Tout ce que vous nous parlez, vous faites l'éloge des peuples de l'Est là-bas. Les noms que vous citez, chaque fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Arrêtez cette histoire. Vous parlez des ancêtres, vous allez réveiller les morts. Ok. Ndeko na yo akufa, bakoko na biso bakufa ki na bozobeli, bakosi bango na mondele. Vous voulez réveiller, aller demander l'assistance aux gens qui se sont fait berner par les Blancs. Vous pensez que quand ils vont se réveiller, où ils ont été sous la terre là-bas, ils ont pris les enseignements pour comprendre que aujourd'hui, il ne faut pas se faire berner encore une fois. Vous ne devez pas nous prendre pour les enfants. Tantôt vous parlez de la spiritualité. Moi, je suis clair, hein, j'attendais à la fin. Tantôt vous parlez de la spiritualité, tantôt vous parlez de l'histoire de Dieu, tantôt de leur politique. Ça ne marche pas. La politique ne marche pas avec la spiritualité de Dieu. Ou vous voulez parler de Dieu, allez faire votre église. Ou vous voulez parler de la politique, soyez direct à la politique. Ça, c'est le discours qu'on entend dans tous les Congolais. Quand on veut embobiner un peuple, Dieu m'a dit. Moi, je vous ai posé la question. Qui vous a choisi? Citez son nom. Et moi, je vous citerai le nom de tous les dieux qui y a au Congo. Citez son nom. Quel est le Dieu là qui a dit que Nekotel, moi, je vous ai choisi? Vous n'en avez pas cité, vous commencez à me parler de lire la Bible. Citez le nom de qui vous a choisi. Et comment vous avez compris que vous avez été choisi? Il y a des signes et des symboles. Dans toutes les spiritualités, il y a des signes qui disent que celui-là, il est choisi. On le trouve sur le nous ou sur le phonema. Alors dites-nous, Neko, moi je suis direct. Je vous dis déjà que vous mentez. Vous mélangez plein de choses. Mais je vous accorde quand même une chance de me dire quel est le Dieu qui vous a choisi. C'est quoi votre mission? Soyez clair, ne dites pas à gauche, à droite.
quels sont les signes qui montrent que vous avez été choisi? Merci, c'est l'enfant noir qui dit. À vous la parole. Oui, l'enfant noir. Mais je me demande si cette noirceur, ça signifie quoi? Bon, tu ne nous as pas encore dit. Mais il y a une chose, et moi, je parlais tout simplement les dieux Léza. Bon, je ne vais pas parler de ces noms-là. C'est les noms, c'est le même Dieu qu'on parle dans la Bible, Yahweh et tout le reste. Bon, on n'est pas ici en train de justifier ma mission ou tout simplement, je ne suis pas ici pour vous vendre ce qu'on peut dire que vous amenez dans mon club, comme quoi c'est vous qui êtes là pour pouvoir. Mais les gens qui écoutent, d'autres personnes qui écoutent me donnent aussi les crédits. On ne peut pas vous empêcher d'avoir un sens critique différent. C'est tout à fait normal. De toute façon, on est dans la démocratie. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour les éclaircissements. Maman Kiolo Safi. Comment il a été choisi? Il n'a pas répondu. Comment? Quels sont les signes qui montrent que c'est lui qui a été choisi? Quelle est sa mission? Il n'a pas répondu. Bah, comment il veut comprendre que c'est lui qui est choisi? Prochainement, on va revenir là-dessus parce que... Vous voyez mon frère, c'est cette façon de parler des Congolais qui nous empêche à trouver l'essentiel. Lorsqu'on va commencer à se disquitailler, nous deux, on n'arrivera pas à une conclusion qui est normale. Parce que déjà, vous êtes sur le ton de la fausseté. Vous pointez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne m'avez pas... On ne discute pas. Est-ce que vous pensez qu'à partir... Attendez d'abord. Attendez. Quel signe qui montre que... Enfant noir, s'il vous plaît, on est à la radio. Respectons quand même le principe protocolaire. Vous avez parlé. Donnez la chance à notre frère de répondre. Voilà. C'est-à-dire que ma mission en moi, je l'ai clairement indiqué. Je ne suis pas le seul. On est nombreux au Congo qui ont ce sacerdoce. On ne peut pas renier à quelqu'un parce qu'on est Congolais. De toute façon, la spiritualité, c'est une chose qui est très importante. Quand vous rencontrez un pasteur qui ouvre son église, vous ne lui posez pas la question pourquoi vous avez créé l'église, pourquoi, qui vous a donné la mission. Mais il a toujours des adeptes qui partent là-bas. On ne peut pas les renier, cela. Quant à moi aussi, j'ai cet appel de pouvoir parler aux Congolais les choses qui ne vont pas et les choses qui vont aller. Et j'ai publié mon livre. Alors, c'est déjà une œuvre, mon cher ami. Un livre de 560 pages qui a été reconnu à Kinshasa par vos propres savants. Je n'étais même pas là. Les savants protestants, les savants catholiques, les philosophes, eux aussi ont reconnu comme étant les livres savants jamais écrits par un Congolais. Alors, il faut quand même donner une certaine notoriété. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, évitons aussi les Congolais, il y a un problème, parce qu'on jette les pierres à chaque personne qui débarque. Un jour même, une personne qui vous apporte même la bonne nouvelle, vous allez les rejeter comme ça. Et essayons d'être modérés aussi. Voilà, merci beaucoup. Avançons rapidement. Je vois, ça c'est vraiment une surprise. Mon frère de Radio Lissolo, c'est pas si c'est DSV, ça fait vraiment une bonne surprise, très agréable. Maman qui ça fait souffrir un peu. Ndeko DSV, je crois, c'est lui. Topesio Maloba. Akatani Tata. Ok, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maman qui le Safi. Oui, je sais là, mon frère, il y a un problème de micro là. Oh. Voilà, je crois que notre frère DSV est revenu. Ndego DSV, oui, voilà, ça c'est vraiment fait il y a bonne année. Topesio Maloba. Allô? Hein? Allô? Ndeko DSV na yebite so zali koyo kabiso to pesio balbambala mibale fongola micro. J'ai l'impression que Ndeko DSV a un micro. Alors mama Kiolo Safi toza kokende na kosukisa. Merci papa. Moi je voulais poser la question que et qui sont originaires de Bukavu, un jour ils vont nous aider de retrouver les Nyamulenge ou bien les Nyamulenge qui sont venus en 1960. C'est ça ma question. Voilà. Oui, d'ailleurs, je parle à ce niveau-là qu'il faut le recensement général sur toute l'étendue du pays.
Et le recensement général, normalement, pour qu'il soit le vrai recensement, chacun doit se recenser dans son village d'origine. En remontant à l'origine, on doit savoir qui est étranger, qui ne l'est pas. C'est tout simplement ça. Voilà, merci. Monsieur Kalouira, je pense qu'on s'est quand même accordé sur beaucoup de points. Je vous passe la parole. Merci et bonsoir encore. Je ne sais pas si je dois l'appeler prince, si je dois l'appeler pasteur, je ne sais pas. Bon, peu importe. Merci pour cette émission qui s'est bien déroulée, qui était très riche en culture, un peu en histoire aussi. Pour clôturer, j'aimerais d'abord, en tant qu'homme public, dire que au niveau politique, nous sommes en train de nous préparer pour évaluer la difficulté que l'inflation des sectes qu'on appelle religions, églises de réveil, églises tout ce que vous savez, ont occasionné comme dommage dans la renaissance de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous battre contre le projet de balkanisation, mais je pense que c'est un point qui nous a sauté sur les yeux, mais il n'est jamais trop tard pour le souligner. Nous ne devons pas oublier que parmi les instruments d'infiltration que les ennemis du peuple congolais en général et le peuple bantou en particulier, même le peuple africain, ça a été cette prédication biblique. Notamment au Congo, où vous ne pouvez pas compter une avenue sans trouver une église. Exact. Ici, dans la diaspora, où vous avez les églises qui se transforment en instruments d'escroquerie. Il en est de même au Congo. Donc, je pense que je ne vais pas faire la proposition au camarade Prince, mais je vais lui dire qu'aujourd'hui, en tout cas pour sauver le pays, utiliser ce qu'on appelle Bible, ça va encore compliquer la tâche à nous, parce que ça nous a empêché d'écrire notre propre histoire, Exact. de comprendre nos origines et de pouvoir promouvoir notre identité. Et voilà que ça nous condamne à la disparition. Je vais vous donner un exemple récent, il y a bientôt 14 ans, l'an 2000. On était tous là, quand il y a eu des prophètes qui avaient dit que 2000 serait l'année qui va consacrer la fin du monde et la fin de l'humanité. Et en Ouganda, il y a des Ougandais qui se sont enfermés dans une salle qu'ils appelaient église, sur instruction d'un pasteur, pour dire qu'ils doivent rapidement mourir avant que 2000 ne sonnent, pour que leurs âmes soient accueillies au ciel. Et ces gens-là, c'était des humains. Je ne fablais pas, vous pouvez vérifier. L'an 2000, en Ouganda, les gens se sont brûlés vifs pour dire qu'ils allaient au ciel. Joseph Kabila, qui est l'incarnation du mal congolais, il est soutenu par les gens qui ont la Bible, qui lui disent que sa mission, c'est une mission sacrée. Donc, moi, au nom de ma coalition, au nom des Congolais qui croient en moi, s'il y a des ennemis que nous allons combattre, c'est aussi cette culture importée, qui est une culture suicidaire, qui est en train de consacrer la fin de notre existence en tant que peuple. Donc, c'est ça le seul regret que je tire de l'intervention de mon frère, de la même province que moi. Presque, lui et moi, on est à quelques centaines de kilomètres de distance, mais nous sommes là pour l'intérêt général. C'est 80 millions de Congolais qui sont en quête du salut. Je ne veux pas citer des pasteurs que lui-même connaît, qui sont en prison aujourd'hui pour escroquerie. Donc je pense utiliser la Bible aujourd'hui pour sauver le pays, c'est tout simplement en tout cas contribuer à la disparition du pays.
il est temps que nous puissions imaginer quelle est notre propre identité et comment nous pouvons la promouvoir quand on sait que même l'Occident ici, où il y a plein d'églises, les églises n'ont plus d'adeptes. Il y a même à Anvers, ici en Belgique, il y a des églises qu'on a transformées en supermarchés, puisque plus personne n'y va. Donc, c'est des agences de renseignement impérialistes et qui détruisent l'Afrique et par lesquelles certaines personnes, en tout cas de mauvaise foi, tout en sachant qu'ils sont en train de mentir, ils s'appuient pour opérer l'escroquerie morale et l'escroquerie matérielle. Et ça, moi, ma vision politique prône toujours la laïcité au Congo, mais combat la spiritualité qui véhicule la disparition de nos propres us et coutumes. Et ainsi, j'ai dit et je vous remercie. Oui, je pense à ce niveau. Si vous permettez, j'ai bien parlé globalement lorsqu'on a commencé, j'ai parlé de la richesse, de la religion, de la politique, de l'indépendance, de l'armée et de l'éducation. On ne peut pas soustraire le côté religieux dans un pays qui est presque 100% spirituel. Je ne me suis pas présenté comme étant un pasteur, un évangéliste, pas du tout. Je parlais tout simplement d'un aspect de la situation actuelle au pays dont nous avons donc les questions religieuses. Mais il y en a d'autres jours où nous allons parler de la politique, de la science, de la technologie. Quelqu'un a évoqué un petit peu des satellites au cours de notre conversation. Je vais parler de l'éducation d'ailleurs que nous avons essayé de parler un petit peu. On va parler aussi de la culture d'une façon globale, à propos par exemple de cette vague de la jeunesse avec les Werason et tout le reste. Non, on ne peut pas diriger un pays comme la République démocratique du Congo dans son concept global et oublier la spiritualité. Ça n'existera pas parce que le Congo sera sauvé par l'aspect spirituel. Mais maintenant, il nous reste d'identifier c'est quel type de spiritualité. Ça, on n'a pas encore parlé. Est-ce que c'est le christianisme, c'est le kimbangisme, c'est le fétichisme et tout le reste, ou alors c'est la franc-maçonnerie? Mon cher, si j'ai bien compris, vous aviez déjà bien identifié vos piliers sur lesquels vous vous fondez. Vous êtes arrivé même à donner des versets bibliques. C'est pour ça, moi, je suis resté en tout cas sur vos lignes, puisque vous n'aviez pas dit qu'on est en train d'identifier la culture qui va sauver l'identité congolaise et l'existence congolaise. C'est sur base de ça que moi j'ai fait mon réquisitoire. Voilà. Absolument, absolument. Là, vous avez raison 100%. Mais je pense que c'est un aspect des choses, vous voyez. Et sinon, j'aurais pu me présenter tout simplement que je suis un pasteur, un évêque comme les autres le font. Mais non, ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais ils ne font pas oublier une chose. Les prophètes chrétiens prophétisent et les féticheurs aussi prophétisent. Les gens aussi qui sont possédés prophétisent. Ils prophétisent tous parfois la même chose. Donc, de cet aspect des choses, mon ami, soyons là, même si vous dirigez les pays demain, vous dirigez les pays, je suis sûr et certain que vous n'allez pas démolir ni le catholicisme, ni le christianisme, ni dans ces détails comme on en voit au pays. Pourquoi pas? Mais ça peut arriver, mais je me dis, mais je ne pense pas. Le cours de l'histoire actuelle du pays ne montre pas. Est-ce que c'est ça la priorité? Non, pas du tout. Il y a les pasteurs qui volent, mais ils volent peut-être une chèvre ou dans les villages, en ville, ils peuvent voler 200 ou 300 $. Mais nous avons les gens qui ont vendu les pays, qui toutes nos richesses, par des millions. On les lit députés aujourd'hui avec un beau discours, toujours un discours de laïcité, mais quand il arrive au sommet du pouvoir, là, il devient un grand millionnaire, il bâtit, il achète des jets. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. La société congolaise est moribonde sur tous les plans. Et il n'y a aucun plan que nous allons rejeter pour pouvoir les rebâtir. Voilà, merci. Qui n'a pas encore parlé? Je pense que mon frère Rodrigo, le temps que vraiment nous a été imparti touche vraiment à sa fin. On nous reste vraiment avec 9 minutes. Donc, mon frère Rodrigo peut intervenir comme cela. Notre frère Kibeko va conclure l'émission de ce soir. Nos remerciements à tout le monde et à tous les amis auditeurs qui nous ont suivis. Monsieur Rodrigo, je vous passe la parole. Oui, c'est monsieur Roger.
Merci beaucoup. Alors, ce que je vous ai dit, c'est ceci. Nous ne pouvons pas éliminer quelque chose si nous sommes nés de cette façon-là. Parce qu'il y a des choses qui sont donc innates. Dans ce sens-là, on ne peut pas l'éliminer. Donc l'homme, il est spirituel, voulu ou pas, il est toujours spirituel. C'est ça donc son essence. Alors, par contre, je ne peux pas en discuter là-dessus. Quant au reste, là, c'est vraiment éphémère de dire ceci. C'est moins important. Ce qui est très important, c'est la découverte de soi, de soi-même. Chacun doit se découvrir lui-même, qu'il puisse évoluer. Parce qu'avec l'escalier à laquelle vous êtes descendu, c'est le même que vous allez utiliser pour atteindre dans votre position initiale, mettre les choses, tous les atomes qui étaient invertis d'une façon contraire, dans leur position initiale. Voilà, merci. Je pense qu'il a été très bref. Ça nous permet de pouvoir vraiment avoir un peu de temps sur nos plats. Alors, mon frère Kibeko, je tiens vraiment à vous remercier pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci pour nous. Je pense que nous avons beaucoup appris. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. On aura besoin de votre présence parce que le peuple congolais doit être reformé. Le peuple congolais doit être rééduqué. Et surtout, ça c'est la question que je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, oublier. C'est comment est-ce qu'on peut attraper votre livre? Parce que finalement, vous dites des très bonnes choses, mais il est important que nous puissions nous asseoir face à face avec vous en tant que pensée matérialisée par votre livre pour mieux pénétrer les informations. Comment pouvons-nous entrer en contact, en possession de votre livre? Si vous avez... mon livre, présentement, mon livre est épuisé. Il n'a pas été édité en grand tirage. C'était seulement 1000 volumes. Donc, disons 1000 livres, c'est tout. Il me restait seulement quelques livres. Et ça a été écrit dans le sens où comment reprendre notre pays dans la main du néocolonialisme, entre parenthèses. Mais il existe d'autres paramètres qui débordent, qui n'entrent pas vraiment dans les cadres. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous avons parlé qui ne figurent pas dans ces livres-là. Bon, pour moi, normalement, pour les gens qui peuvent me contacter, j'ai un site qui s'appelle ytta.org. ytta.org. À partir de ça, quelqu'un peut m'envoyer un email et on peut continuer à correspondre. Bon, pour le reste, je pense que vraiment, pour les Congolais, ça nous prend encore beaucoup de temps, mais combien de temps? Parce que les pays, chaque minute qui passe, nous avons des milliers de morts. Chaque minute qui passe, nous avons nos ressources qui sont gigantesques, d'une façon gigantesque, pillées. Alors, je pense que l'État, on est même déjà en retard pour pouvoir récupérer notre pays. Vous voyez, dès le commencement, on m'avait posé une question en me disant où est-ce que j'étais? Pourquoi j'ai très longtemps attendu comme ça? Et si j'ai une bonne nouvelle, pourquoi je me suis réservé? Bon, il y a une chose, c'est que le Congo pourra être changé 1000 fois, autant de fois qu'on voudra, mais on n'aura pas vraiment le développement qu'on attend. C'est parce qu'il faut d'abord cibler les personnes. Pour le moment, toute la connaissance et tout le savoir-faire congolais a été mis en place. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je ne regarde pas les individus, je regarde les gens dans sa collectivité normale, dans l'ensemble. Le côté spirituel a été mis, les côtés scientifiques, technologiques, politiques, tous les côtés ont été mis en contribution, mais nous sommes là, toujours en régression. Mais il y a quand même un espoir parce qu'on n'a pas tout perdu, on n'a pas tout utilisé. Toute la substance du Congolais, le savoir-faire du Congolais n'a pas tout été utilisé. Et c'est à ces gens-là à qui moi je m'adresse actuellement. Les gens qu'on a exclus, par exemple, prenons l'exemple des gens qui sont dans la diaspora. On les a exclus complètement du processus au pays. Nous avons des gens, même quand ils essaient de débarquer au pays pour apporter leur contribution, les conditions de chaque jour avec l'administration ne les permettent plus même de rester pendant une semaine. Ils disent non, ce pays-là, je ne peux plus vivre. Et ils reviennent avec leurs investissements. Bon, je pense que nous allons maintenant, nous tous, nous asseoir ensemble et pouvoir faire l'autopsie. Parce que guérir le Congo, c'est l'autopsie générale.
nous avons un cancer qui est généralisé. Il n'y a pas un seul secteur congolais qui a produit. On parle des églises qui sont les pasteurs qui volent, mais on ne parle pas des politiciens qui volent. On ne parle pas non plus des responsables coutumiers qui se comportent mal contre leur propre population. On ne parle pas de l'armée qui continue à détruire la population qu'ils sont censés protéger. Vous voyez, on ne parle pas des éducateurs, disons des enseignants qui n'enseignent plus, mais qui font autre chose. Il y a tellement donc de maladies au Congo, si on commence à les énumérer avec les répercussions, c'est très grave. Raison pour laquelle nous allons nous asseoir et faire l'autopsie. Moi, j'encourage maman congolaise, bon, je m'excuse les noms, je n'ai pas bien noté. Maman Africa. Maman Africa. C'est une madame que j'aime beaucoup. J'aurais aimé que je me retrouve face à face d'elle et de lui expliquer que je ne connais pas Brazzaville. Je n'ai jamais été là. Mais parce que nous avons besoin de ces des dames, de force, de courage. Et en grande partie, les femmes aussi ont été écartées du système de la gestion de la chose publique. Parce qu'eux, au moins, ils ont gardé l'essence à la maison, parce qu'ils se comportent de la même manière à la maison et au niveau de la chose publique. Juste exemple, si peut-être j'exagère l'état, il faut me couper. Bon, je participais à plusieurs conférences, que ce soit au pays ou même dans des pays limitrophes, même à San City, juste pour les regarder. Il faut voir vraiment la honte que nos représentants nous causaient. Justement au niveau de la bouffe. Vous allez au buffet où tout le monde est appelé pour prendre la nourriture. Quand les Congolais débarquent, il va piller tous les bons morceaux qui se trouvent sur l'assiette et les gens qui sont en arrière n'ont plus rien. Alors, et ça, c'est très grave. Je vous dis, c'est tellement grave. Vous regardez, et les mamans, que ce soit une maman congolaise, nigérienne ou n'importe laquelle qui est là, elles sont honteuses en se disant, regardez les maris, un mari qui mange comme ça à la conférence devant tout le monde, alors que c'est une grande dignité. Mais qu'est-ce qu'il fait chez lui à la maison? Et voilà, ces gens-là, ils ne mangent pas à la maison, ils vont manger au restaurant. $100, ils paient les gaspiller pour un petit plat, mais alors à la maison, ils laissent $10 seulement où les gens vont se bourrer les haricots et les riz chaque jour du matin, du 1er janvier au 30 janvier. Bon, voilà globalement, bon, pour être bref, les gens, je ne suis pas là pour convaincre tous les Congolais. Le processus de convaincre les Congolais va nous prendre beaucoup de temps. On nous a détruits pendant des décennies, même pendant des siècles. Pour pouvoir redonner encore la dignité au peuple congolais, ça va encore prendre beaucoup de temps. Ça va prendre la doigté, la finesse. C'est de l'art qu'il s'agit. Il ne s'agira plus de la connaissance comme telle. Il va s'agir de la finesse innée. Qu'une personne est capable de faire le même travail, mais qu'il le fait d'une façon spéciale. Et quand les gens qui regardent, ils disent, ça c'est une touche spéciale. Ce sont ces gens-là à qui moi je m'adresse. Je parlais de 24 parce que je les vois. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, une personne qui est spirituelle, il voit d'autres gens qui sont spirituels. Mais ça va dépendre de quoi vous cherchez. Si vous cherchez seulement de telle orientation, vous allez voir ce que vous cherchez. Mais moi, je cherche les bâtisseurs d'une nouvelle civilisation congolaise, où le Congo sera une superpuissance, non seulement en Afrique, mais qui va remplacer les États-Unis d'Amérique. Et ces gens-là, ils sont 24 au Congo. Vous voyez? Alors, si j'ai parlé de ces 24, le chiffre 24, c'est quoi? Est-ce que c'est la franc-maçonnerie, c'est le monde satanique qui a créé le chiffre 24? Non, il y a même les 24 selon la Bible au ciel. Même dans nos cases et dans nos cours, chez nous-mêmes, il y avait le nombre de 24. Ça peut être aussi 15, ça peut être 10, tant mieux, quels que soient les chiffres. Les chiffres là, ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est que est-ce qu'il y a les gens qui ont une vision différente, une façon différente de voir les choses. Je parlais il y a quelques temps au Congo Mikili, j'ai dit, nous avons plus de 450 partis politiques. Parmi les 450 partis politiques, il y a juste un constat. Quand on regarde les 450 partis politiques, c'est peut-être 6 partis politiques qui ont des noms différents. Le même programme, ça se ressemble, sauf la dénomination qu'ils portent. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que quand il parle de rebâtir le pays, ce n'est pas bâtir le pays, c'est plutôt la gestion quotidienne des systèmes ou des staticos, les staticos néocolonialistes qu'on a hérités. Tout simplement ça. Il n'y a personne qui dit qu'il faut d'abord démolir ce qu'on a pour reconstruire de nouveau,
Pourquoi démolir? Parce que nous n'avons pas une bonne fondation. Et la fondation, c'est quoi? Il faut la refondre complètement. On va avoir une fondation en or, pas une fondation en béton. Il faudra même peut-être avoir une fondation en diamant, parce qu'on dit que c'est le diamant, c'est la matière la plus solide qui existe sur Terre. Tant mieux, nous avons les diamants aussi. Donc, il faut concevoir maintenant un nouveau Congo avec une rigidité absolue qui ne peut plus tomber. Mais ça va dépendre du consensus, pas de, je m'excuse de l'expression, pas au niveau de toute la masse, mais au niveau de ceux qui sont appelés pour rebâtir le Congo. On s'assoit, on se dit, toi, ta vision pour le Congo, c'est quoi? Bon, notre frère qui a une alliance politique, c'est bien, mais il faudra aussi qu'on s'assoie, qu'on regarde. Vous bâtissez le pays, c'est quoi votre orientation? Qu'est-ce que vous pensez que le Congo, le pays peut offrir à la population d'ici 5 à d'ici 10 ans? Moi, je prends ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est mon langage le plus courant, le développement simultané. C'est un nouveau concept qu'on n'a jamais utilisé. Le développement simultané n'existe pas même dans des cours d'université. À moins que je sois sous-informé. On parle tout simplement du développement progressif. Ça veut dire quoi? Il faut bâtir une ville petit à petit pour les jusqu'à ce que les autres puissent avoir accédé. Là, vous me voilà, je dois vraiment vous interrompre. Vous dites des très bonnes choses. Voilà pourquoi l'invitation reste vraiment ouverte. Si le lundi prochain, vous avez le temps, vous pouvez me faire signe. En tout cas, je serai plus qu'heureux pour pouvoir vous recevoir. Absolument, je pense que je suis très intéressé et là, j'aimerais qu'on parle du développement simultané. C'est un concept vraiment que les Congolais doivent savoir, c'est-à-dire juste grosso modo, si nous voulons construire la route doit être pour tous les Congolais, en ville et dans les villages, simultanément, au même moment. C'est une notion africaine. On a une petite chose, on la partage pour tout le monde. On ne peut pas construire seulement les routes, on laisse les paysans. Exactement, exactement. Oui. C'est comme pour dire, une chose n'est bonne que lorsqu'elle profite à tout le monde. Exactement. Lorsqu'elle profite à un groupe seulement, elle n'est pas bonne, quelle que soit sa saveur. Voilà. Je suis d'accord avec cette logique. Ça a été même le pilier de la construction de toutes les sociétés anciennes. C'est-à-dire, on prend quelque chose que lorsque elle profite à tout le monde. On fait quelque chose que lorsqu'elle profite à tout le monde. Lorsqu'elle va bénéficier de 2 ou 4 personnes, elle n'a pas besoin d'être accomplie. Voilà, chers amis auditeurs, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions beaucoup notre frère Kibeko qui est venu rendre visite avec vraiment un concept bien musclé. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que le lundi prochain, il sera là pour qu'on puisse parler du concept du développement simultané. Je remercie tous les auditeurs. Voilà, soit dit qui vient d'arriver en retard. Malheureusement, ce n'est pas à monsieur de lui donner la parole parce que nous avons largement dépassé le temps qui nous a été imparti. Et alors là, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine sur la 3xW Radio Nabiso Kachopa dans notre émission Bana.